Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire avec vous ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Alors si vous voulez jouer au jeu, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Bon, j'ai pas fini. Et puis quand j'aurai fini de présenter cette collection de papier, je vous dirai ce que l'on va faire ensemble. Donc voilà ce que cela donne. Sauf que ça sera comme ceci, hein. Voilà, debout comme ceci. Mais moi, je vous montre non terminé. C'est un prototype. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Je ne sais pas ce que cela va donner. J'espère que ça sera sympa. Donc je le mets de côté parce que dessus il y a des mesures, en sachant que je ne sais pas ce que ça va donner, comme je vous ai dit. Donc en fait, c'est des papiers que j'ai achetés chez Scrap Influence. J'attends qu'elle fasse des réassorts parce que je sais qu'elle va bientôt en avoir. J'attends les roses. Il faut que je joue avec elle si elle va mettre avec Valérie. C'est une alqueval. Il faut que je joue avec Valérie si tu passes par là, Valérie, est-ce que tu vas mettre des verres de mer? De toute façon, je te demanderai. Je te demanderai ce que tu vas mettre parce que j'ai vu des belles collections, mais j'aimerais d'abord finir parce que les projets que j'ai, parce que chaque collection que j'ai pris, elles ont déjà un projet. Donc là, je vais faire celui-ci. Alors, je vais utiliser celle-ci, la Paper Pack, parce que j'avais filmé mon haul, mais la luminosité est tellement moche. Enfin, ça a vraiment fait, le rendu était vraiment pas joli. Donc, je préfère ne pas poster la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les papiers avant chaque création. Pour celle-ci, c'est la Lemon Craft Something Sweet. C'est la collection que j'ai utilisée. Hein. Je ne vais pas utiliser grand chose, je pense. Et puis je vais prendre vanille, papier color original scrapbook vanille. J'ai déjà utilisé, donc je vais sortir tout ce dont une feuille déjà. On va commencer le tutoriel. Donc là, on va prendre une feuille 30-30. J'ai pris la vanille, hein, et on va faire 12 cm. Voilà, 12 cm. On va faire une deuxième qui fait aussi 12 cm. Donc ça fait 12 cm de largeur. On va faire un trait de pliage à 2 cm. Un autre trait de pliage à... alors j'ai fait 2 cm, mais j'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà. 2 cm, c'est bon. Et un trait à 10. Voilà. Donc, voilà. On fait idem pour le deuxième. Hein. Je fais la partie la moins texturée. Je fais la partie, oui, la moins texturée. Si ça vous intéresse. Et 10 cm. Voilà. Comme ça, on a 2 cm, 8 cm et 2 cm. Donc, ça fait 12. Voilà. Donc, celle-ci, on va couper à 27. Parce que je ne savais pas à combien j'allais devoir couper. Donc,
là, je vais couper à 27 cm. Donc, ça nous fait un papier qui fait 12 par 27. Voilà. 12 par 27. Donc, 12 par 27. Je reprends le pliage. Je vais vous le mettre là. 12 par 27 cm. Voilà. 12 par 27. Attendez, je vais quand même faire bien. Voilà. 12 par 27 cm. Et un trait de pliage à 2 cm et un trait de pliage à 10. Là, je vais tourner de ce côté. Je fais un trait de pliage à 2 cm. En vérifiant bien que c'est toujours... Excusez-moi. Ensuite, un trait de pliage à 12 cm. Ensuite, 25 cm. Voilà. D'accord? Donc, 2, 12 et 25. Et ici, à 2 cm et à 10 cm. Voilà. Donc, c'est la partie A de notre partie, de notre première partie qu'on va faire. Donc là, je vous montre comment on fait. Je fais en petit. Ouais. Là, je réfléchis. Oui, c'est ça. Bon, là, je vais le faire plus rapidement. Voilà. Ensuite, je vais faire en petit. Ici, je vous montre. Et voilà. Et ici, pareil. Comme ceci. Pareil. Voilà. Vous avez? Voilà. Ensuite, on fait, pour faire la suite de celui-ci, on a notre papier, hein, 12 par 30 et demi. Bon, 12 par 30, une feuille 30-30. Et là, on va prendre notre pliage. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est 24 et demi là. On va couper à 24 et demi, mais comme je suis pas sûre, on va couper à la fin. Alors là, on va faire 8 cm directement. Un trait de pliage à 8 cm. Ensuite, alors attendez. À 3 cm. Donc ça fait 11. 11, oui. 8 plus 3, oui, 11. Ensuite, un trait de pliage à ça fait combien? 11 et demi. Donc là, on a combien? Alors 8, on a fait à 8, 11, 22 et demi. 22 et demi. Oui. C'est bon. Et on va couper à 24 et demi. Et ça sera bon. 24 et demi, c'est au cas où, parce que je ne sais pas encore comment faire la fermeture. Donc, je coupe pardon, à 24 et demi. Ce que je préfère faire après quand je ne suis pas sûre. Là. On va faire de ce côté parce que 24 et demi, tu es où? Ok, 24 et demi. Ok. C'est bon. Donc là, on est sur du 12 par 24 et demi. Voilà, je vais le faire mieux. 12 par 24 et demi.
centimètres. De toute façon, ça va être collé, donc ça, on va pas voir, mais regardez. Donc, c'est ça. Ensuite, je vous ai montré déjà. Hein. Là, je vais le faire rapidement. Mais vous faites-le petit à petit quand vous n'êtes pas certain de... Vous n'avez pas l'habitude. Ça vous permet en fait d'avoir... Alors là, vous avez vu, il y a deux. Donc, on va faire comme pareil tout à l'heure. Petit. 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 Voilà. Là, ça me paraît un peu juste. Je vais juste couper un peu. Voilà. Là. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Et là, petit. 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 Voilà. Bien. Maintenant, ça, c'est ce côté que je vais faire correspondre. C'est ça. Donc là, je mets de la colle ici. D'accord. Voilà. Voilà. La petite languette, bien de la colle dessus. Je vais ici mon doigt. Et là, je vous conseille, comme j'ai dit, de mettre un... de prendre un papier pour éviter de salir, si vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas de laisser des traces de doigts. Prenez un petit chiffon doux ou un petit papier. Moi, je prends du papier soupe à main. Voilà. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Parce que... Ouais, là, ça passe. C'est bon. C'est bon. Alors, maintenant que c'est comme ceci, maintenant, nous allons décorer. Donc, pour décorer, je vous donne juste... Moi, je vais le faire après, parce que vous allez juste prendre l'intérieur. Je vais vous rapprocher. Pour que vous puissiez voir comment je vais décorer. Je prends une règle, ma petite règle, je trace l'intérieur. Là, je suis à 9,9. Et là, je dois être à, ouais, à 7,9, pareil. 9,9 et 7,9. Je vais tracer. Et puis, je vais décorer comme ceci. Tous mes carrés. Et puis, je reviens. Ok, ok, ok. Bon, alors là, je vais coller. Alors, oulala, là, j'en ai trop mis, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors faites attention au sens, parce que là, c'est le devant de notre création, et ça, c'est le derrière. Et donc, il faut faire attention au design. Là, comme c'est le dos, le motif, il sera de ce sens-là. Et ici, ben, par exemple, pour ici, le motif, il sera comme ceci. À l'opposé, en fait. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais coller mes parties. Donc, on a l'extérieur et l'intérieur qui est comme ceci. Ici, c'est fait exprès si je n'ai pas fait. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre avec ça, je vais juste faire un marquage et ensuite, je vais finir de le découper au cutter, je pense. Ouais, là, ça serait comme ça. J'hésite si je fais pas des découpes de cœur, mais vu comment ça a du mal à découper. Ça a du mal à vraiment découper. Je sais pas. Je voulais faire 2 cœurs, mais je pense que je vais juste faire des ouvertures comme ça. Je reviens. Je vais faire une là en haut, en hauteur ici, et une en hauteur
à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Comme ça, oui. Une à ce niveau-là plutôt. Ouais, et une à ce niveau-là. Je ne sais, je reviens avec vous, je ne sais pas du tout où j'en étais avec vous. J'ai collé de l'acétate comme ceci. Hein. J'ai juste pris une petite fenêtre, j'ai mis du double face et je l'ai collé là. J'ai fait également là, et sauf qu'après j'ai collé du papier pour avoir une finition un peu plus jolie. Donc c'est des bandelettes de papier qui font 7 mm que je colle comme ceci pour cacher. On a quelque chose d'à peu près correct. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, avant que je fasse ça, en fait, j'ai voilà, accentué tous les traits de pliage qu'il y avait ici, ici, ici. En fait, j'ai tout accentué déjà. J'ai fait là. Pareil, partout, j'ai accentué. Vous faites ça partout sur le long. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, bon, moi, je veux que ce soit à l'intérieur. Je vous le mets comme ceci. Ça, c'est pas sûr que ça reste. Hein. Je l'ai dit comme je le laissais au cas où parce que je ne sais pas encore comment je vais faire la fermeture. Mais là, j'ai quand même une petite idée. Et donc, ça fait ça de... Ça fait ceci. Là, voilà. C'est quoi? Ça s'enlève. Oui, ça aussi, ça s'enlève. Donc, je vais mettre... je pense que je vais le fermer avec un aimant. On continue notre tuto. Je ne sais plus où j'en étais, mais voilà. L'extérieur. Et l'intérieur. Qui est plutôt correct, je trouve. Alors, celui-ci, je pense, serait pas mal pour l'intérieur. Voilà, quelque chose de plus coloré. De toute façon, l'intérieur, excusez-moi, vous voyez pas, peut-être celui-ci. Après, j'en ai coupé deux. Celui-ci, il est pas mal aussi. Je trouve que celui-ci, il est mieux, non? Mais je vais voir si c'est pas plutôt pour l'extérieur que je vais le prendre. Je vais prendre deux. J'ai pris deux aimants. Comme ceci, hein. Ils sont quand même... alors, ils sont fins. Ils sont fins et ils font 0,5, hein, pratiquement 0. Ils ont, non, ils font même pas 0,5, pardon, ils font 0, ils font 1 cm ou 0,9. Donc, je vais en mettre deux de chaque côté. Alors, il faut que je fasse attention, c'est que je ne veux pas que ça touche trop les bords. Il faut vraiment que ce soit au centre. Oula. Alors là, celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Je veux vraiment que ce soit au centre. Donc, je vais voir. Prendre les deux. Au départ, je voulais mettre qu'un seul, mais je pense pas que ça suffira. Je vais vous rapprocher. Voilà. Pour qu'on puisse faire ensemble. Voilà. Ici, je pense que c'est bon. J'espère. J'aurais dû mettre un petit point de colle, peut-être. Bon, celui-là, je vais le faire. Ce n'est pas grave. Je pense pas qu'il bougera plus que ça.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc après ce que je fais, je vais vous montrer comment je procède. Je vais prendre 2 morceaux comme ceci. Un autre comme ceci. Et je vais le poser. Je vais prendre les 2 autres déjà, 2 autres aimants. Je reviens. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'en fais un premier. Bon, bah, il est parti se mettre là-bas. Je vais le récupérer. Il est où? Je sais qu'il s'est accroché quelque part. Ah, il est là. Alors, je vais le mettre comme ça. Je prends mon double face. Je l'accroche comme ça, mon double face, mon aimant. Et ensuite, hein, je vais juste venir le poser comme ceci. Voilà. Et après, bon, bah, j'arrange correctement. Voilà. Honnêtement, j'espère que ça sera au bon endroit. Voilà. Ouais, bon, en fait, je vous dis, ben voilà, mais bon, voilà, il est nul, hein. Je sais pas si ça va aider comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Ça a l'air de fonctionner. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais juste effacer ça. Ça me perturbe. Sachant qu'il va peut-être... Ça va peut-être... Ce flap va peut-être partir. Va sûrement partir. Donc, voilà. Ok. Voilà comment ça se pose. Quand je vais coller... quand je vais coller, ça sera bon, mieux. Hein. Là, voilà comment ça tient. Donc, ça s'accroche super bien. Donc, ça, c'est cool. Je vais mettre le papier. Alors, il est où? Je vais mettre celui-ci. Non. Oui, c'est celui-ci que je veux mettre, mais il faut que je coupe. Je ne sais plus. Celui-là, c'est 11,4. 11,4. Je vais découper tout de suite, je crois. Tout compte fait, je vais garder mon petit flap là. Ça va me permettre de décorer. Parce que les aimants, comme c'est épais, comme ça se verra pas. Donc, je vais garder le flap. Je vais garder tout. Alors, on va coller, sachant que ça va être galère. Parce que, ouais, ça va être galère, je le sens. Après, c'est pas grave si on voit les aimants en soi. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc là, je vais enlever celui-ci. Je vais bien... Voilà. Je vais prendre celui-ci parce que il colle vite. Je ne forcerai pas. Et je trouve que c'est très bien. Ensuite, on va passer à la partie... On va finir quand même cette partie-là. Avant de passer à la partie haute, donc la partie A. Là, c'est la partie B. Hein. C'est la partie basse. Hein. Et puis, à la partie haute. Donc, on va avancer sur celle-ci. On va la finir. Je trouve que ça sera bien de la finir. Alors, pour ceci, pour la finir, moi, voilà, ça donne comme ceci. Hein. D'accord? Moi, je veux que ça soit ici droit. Ici, que ce soit un peu bombé. C'est pas grave. Ah mince, 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 mince. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouf, on a évité la catastrophe. Il faut coller que le bas. On ne colle que le bas. Ne me suivez pas. On ne colle que le bas. Que le bas. Là, c'était pas bien ce que je vous ai montré. Donc, on colle que le bas. Ici. Et cette languette doit être à l'extérieur. Celle-ci aussi doit être à l'extérieur. Voilà. On ne colle que cette partie-là. Comme je colle que cette partie, je vais refaire parce que... Voilà.
Bien. Bien, bien, bien. En fait, il faut qu'elle soit droite. Et là, c'est bon. C'est droit. Voilà ce qu'on voit de ce côté-là. Contente. Je suis contente. Vraiment, je suis contente. Ok. Ok. Ensuite, je vais coller cette partie, seulement celle-ci. J'aurais dû d'abord coller celle-ci, hein, mais bon, ça change rien, je pense. Peut-être que ça change, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qui est bon. Honnêtement, là, je ne sais pas. Et là, voilà. Voilà. Donc, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là. Ces trois parties. Faut pas coller les autres. Idem là. On colle cette partie-là. Voilà. Je vais maintenir. Bon, c'est pas le plus simple, hein. Voilà. Je maintiens. J'essuie, hein. Heureusement que mes doigts sont pas sales, parce que des fois, j'ai mes doigts qui sont peut-être sales et c'est comme ça que je marque. Et ici. Génial. Franchement, Papicolor, j'ai cours, ils sont top, hein. Les papiers Papicolor, comme ça, c'est des papiers basiques, un cardstock basique de couleur unie. Ils sont top. Merci, merci beaucoup Valérie pour cette belle découverte, parce que franchement, top, top, top. Bien. Voilà. Et là, je vais juste faire ça un peu au papier. Je vous montre. C'est juste ça, hein, que je fais. Voilà. Donc là, c'est bon. On a notre première partie qui est pas mal. On va maintenant faire cette partie-là. Donc là, je vais prendre du papier dur. Alors, je vais bien serrer là. Donc, ça me fait de là à là. Parce qu'il faut que je fasse un petit... je mesurais de là à là. On est sur du 13,7. 13,7, ok. Et de là à là, ok, 10. Et là à là, 13,1. Donc, je vais faire 13,7 sur 10. Ouais, 13,7 sur 10. J'ai mesuré de là, en fait, à là. La plus grande, ça fait 13,7. Et de là à là, ça fait 10. Donc, je vais le faire tout de suite. 13,7 par 10. Et je reviens. Okay, donc, j'ai fait 2 13,7 par 10. 13,7 par 10 cm. Je vais reporter les... Ah, c'est bon. Je vais faire comme ceci. Ok. Là, ça me va. Ok. Là, ici, je vais couper. Et je vais couper... Je vais couper... voilà. Je regarde là. Oh, bah c'est mieux là. Je vais me fatiguer alors que c'était plus simple de faire comme ça. Ok. Bah normalement, déjà ça va le faire.
Et après, une fois que j'ai fait là, ouais, je préfère faire jusque là. Une fois que j'ai fait ça là, ici. C'est ici que je vais devoir couper. Voilà. Donc, je vais tracer. Je vais d'abord couper ça. Et ensuite, je vais venir rejoindre le point qu'il a. Je vais le rejoindre au bord ici. Voilà. Je vais le refaire avec vous, hein. Sinon, vous reprenez toutes les mesures à la règle. Moi, perso, voilà. On va déjà vérifier si c'est bon. Mais écoutez, pour moi, c'est convenable, hein. C'est convenable. Plus, plus. Et là, il faut juste que je regarde où je dois couper. Ici. Et... ouais, ici. Voilà. Et après, ce que je vais faire... Voilà. Ce que je vais faire... Normalement, hein, c'est censé pouvoir fonctionner.